Alaikum. Alors aujourd'hui, on va voir la troisième partie de la panne du tapis roulant. Donc on a vu pas mal de choses très intéressantes. On va voir la troisième partie, donc ce sera tout à l'heure. La troisième partie, c'est l'interrupteur. Je rappelle juste pourquoi je parle de partie, troisième partie, parce que dans un système, je rappelle, on a toujours une pile. Dans notre tête, on a une pile et une charge. On veut alimenter la charge. On appuie sur un bouton, la charge doit s'allumer. Ici, chez nous, on appuie sur le bouton, il n'y a rien qui s'allume. Donc, ce qu'on a fait, on a pris la charge, donc l'ampoule. L'ampoule, c'est le moteur. On a étudié le moteur dans la partie 1. Le moteur, il fonctionne. Deuxième partie, on a vu finalement la pile. La pile, on a vu qu'elle fonctionnait. D'accord? Donc maintenant, il reste la troisième partie, c'est l'interrupteur. L'interrupteur, c'est en fait l'afficheur. Ça, ce sera ce qu'on va voir tout à l'heure. Un petit peu d'abord, je rappelle par rapport à cette pile. Donc cette pile, là, voilà. Et alors, il y a quelqu'un qui m'a dit que moi, j'avais mis un MOSFET ici, canal P. C'était une erreur, hein. Il a cramé aussitôt. Et ensuite, je l'ai changé, le MOSFET, et j'ai mis un canal N. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, quand tu as mis le canal N, tu as quand même 180 volts, mais en fait, ton MOSFET, il a cramé. Parce qu'il a vu des étincelles, apparemment. Donc, le MOSFET, non, il n'a pas cramé. Je précise, il n'a pas cramé. En mode sonnette, le MOSFET, il est là. Et bien sûr, il n'a pas cramé. Il est bon, le MOSFET. D'accord? Et je peux comprendre que certains n'ont pas compris. Donc ici, le MOSFET n'a pas cramé, la diode n'a pas cramé, le moteur n'a pas cramé. Tout ça ne fonctionne pas parce qu'il manque des commandes qu'on verra par la suite de la vidéo. Mais un petit peu, je vais quand même rappeler comment se fait la régulation. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas assez parlé de régulation dans le moteur. Donc notre moteur, on avait vu donc une pile. Ça, c'est la pile, c'est l'alimentation, c'est le condensateur général. Il est là. Et en sortie, on a le moteur. Et entre les deux, on a un MOSFET qui va laisser plus ou moins passer du courant. Ça, c'était le schéma. Ça, mais ça, on fait ça à l'école, hein, c'est pour les enfants. Donc, nous, le vrai schéma, si on veut voir plus professionnel, on dit qu'on a un MOSFET. Ça, c'est le MOSFET canal N. Et ce MOSFET, il va donner ici de l'électricité à un moteur. C'est exactement comme le schéma. Sauf que le condensateur général, il est là. Il est positif ici et négatif en bas. Donc, ça revient comme ici. Là, on a un condensateur positif, d'accord? Je sais qu'il y en a qui n'ont pas l'habitude. On part du positif. On va dans quoi? On va dans C. C et on sort dans E. Ça, c'est l'interrupteur. C et E. Collecteur, émetteur. Du positif. Donc là, le positif, on descend. On arrive sur le C. Ça, c'est la patte C. C'est la patte ici. Et après, tac, on descend ici pour donner l'intensité au moteur. On va vers le moteur, vers le plus du moteur. Donc on descend ici vers le E, donc le E, et le E il se retrouve le plus, ici le rouge du moteur. Ça c'est le moteur. Et après le moteur, il va à la masse. Le moteur, il va où? Il va à la masse. Ici, tu vas me dire, il y a une diode, la diode de protection, à la rigueur. Je peux rajouter une diode de protection. Il faut mettre, bien sûr, tout le temps comme ça. Ouais, ça fait moche le schéma après, ça fait trop d'informations. Voilà. Très bien. Donc notre situation à nous, c'est que notre condensateur, il est là au final, hein. Et là, le condensateur, on le mesure, il donne 180 volts. Très bien. J'arrive ici, j'ai toujours 180 volts. Et j'arrive ici, j'ai 180 volts. Et j'arrive sur le moteur, j'ai 180 volts. Donc on retrouve 180 volts ici à la sortie du moteur, comme sur le condensateur général. On a vérifié le MOSFET pour voir s'il n'a pas cramé. Peut-être qu'ici on a une tension qui passe parce que le MOSFET il a cramé. Et là, le MOSFET, vous avez vu, il n'a pas cramé. Très bien. Alors pourquoi le moteur ne tourne pas? Il ne tourne pas parce que le moteur, lui, pour tourner, il a besoin d'une puissance. On l'a vu dans la vidéo numéro 1. La puissance, c'est la tension. Est-ce qu'il a la tension? Oui, il a la tension. Il a le voltage, il a 180 volts. Par contre, ce condensateur, il a le voltage et il a aussi de l'eau ici. Il y a beaucoup d'eau, hein. Il y a beaucoup d'eau ici, plus que ici. Donc l'eau qu'il y a ici, c'est l'intensité. Alors lui, il conserve l'intensité. Il a beaucoup d'intensité. Et cette intensité, il veut la donner à ce moteur. Mais entre lui et le moteur, il y a ce MOSFET. Donc l'intensité, elle est là. L'intensité en rouge. Donc l'intensité, elle est là. Elle est ici. Le courant, il va traverser là. Et il va être bloqué par le MOSFET. Donc le MOSFET, lui, il va lâcher de l'intensité ici, dans cette partie. Mais la quantité qu'il va lâcher, c'est lui qui va décider. S'il voudrait, par exemple, si on a 10 ampères ici, dans le condensateur général, eh bien, ce n'est pas 10 ampères qui vont sortir ici. Lui, il va dire, tu lâches 0 ampère. Là, dans notre cas, nous, on a 0 ampère. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune commande. Il n'a aucune commande parce qu'il n'est pas branché à la partie commande, à l'afficheur. Ici, il faudrait, je vous montrerai ça tout à l'heure, envoyer les commandes là. Donc, c'est pour ça qu'il envoie pour l'instant en sortie 0 ampère. Donc, on a 0 vitesse.
Et si on veut envoyer par exemple 1 ampère ici en sortie, il faudra envoyer ici des impulsions sur la gate. Donc là, on a un signal, là on a le collecteur, là on a l'émetteur, et la troisième patte, celle-là, là, elle est reliée à la gate. Donc ça, c'est la gate, la gâchette. Cette gâchette, elle va recevoir des signaux comme ça, carrés. Signal d'horloge. Comme ça, haut, bas, haut, bas, haut, bas. D'accord? Un signal d'horloge. Et en fait, ce signal d'horloge, il va avoir 50% par exemple de positif et 50% de négatif. Et lui, il va recevoir ça, 50% positif et 50% négatif. Lui, le MOSFET, il va faire le calcul. Il va calculer la valeur moyenne de cette impulsion, de ce signal d'horloge. Et donc, il va trouver ici, parce que la tension supérieure, c'est 5 volts et en bas, c'est 0 volts. Donc ici, il va trouver 2,5 volts, c'est la tension moyenne. Et bien, 2,5 volts, c'est ce qu'il va recevoir. Donc, et par rapport à ces 2,5 volts, il va laisser passer ici un certain courant. Par exemple, il va lâcher 1 ampère. Là, maintenant, on aura 1 ampère qui sera passé ici. Le moteur va commencer à tourner. Mais à un moment donné, nous, on tourne sur l'afficheur. Enfin, on ne tourne pas, on fait un nouveau programme. Et le signal qui arrive ici sur la gate, il va changer. Ce ne sera plus un signal à 50% et 50%. Ce sera un signal à 75% en haut et 25% en bas. Rebelote, il va remonter 75% de 5 volts et un petit peu en bas, etc., etc. Ça continue comme ça avec la même période qu'en bas. Ben là, de ce fait-là, la valeur moyenne ici, elle va s'élever. On n'aura plus 2,5 volts de moyenne, mais on aura ici 3,5 volts par exemple. Et comme on a 3,5 volts, le MOSFET, il va calculer cette moyenne, il va recevoir que c'est une tension supérieure à tout à l'heure, donc il va laisser plus encore de courant. Donc ici, on aura 2 ampères par exemple. Donc la vitesse va augmenter. À l'inverse, par exemple, quand on voudra ralentir le moteur, le gate ici, il va recevoir un signal comme ça. Il va recevoir du beaucoup à 0 volts et à la fin 25% positif. Après, rebelote, 75% négatif, après 5% positif. C'est-à-dire le contraire de ce qu'il y a en bas là, le contraire. Ben là, donc là, on a beaucoup de négatifs et un petit peu de positifs. La valeur moyenne ici, elle va chuter. Ici, par exemple, au lieu d'avoir de 3,5 volts et 2,5 volts comme en bas, on aura ici 1 volt 2 ou 1 volt 3 ou 1 volt 4, peu importe. Ben, du coup, ici, le courant, il va chuter. D'accord? On va commander une chute de courant. Donc, le courant ici, il va chuter. On aura toujours ici le courant qui est de 10 ampères là-dedans ou 50 ampères ou 100 ampères, peu importe. Mais ce qui va passer entre le MOSFET, ça dépend du signal d'horloge qu'on va recevoir de la gate via depuis un temporisateur. Le temporisateur, c'est le circuit qui est juste à côté du MOSFET. Voilà. Ce n'est pas un oscillateur. Il envoie un signal d'horloge, certes, hein, c'est un signal d'horloge, mais le signal d'horloge, voilà, il a un rapport cyclique. Il a un rapport cyclique dont on va étudier sa moyenne. Et sa moyenne, elle va donc donner une certaine tension. Et en fonction de la tension qu'il reçoit sur la commande, il va laisser passer plus ou moins de intensité. D'accord? L'intensité, donc la vitesse. Voilà comment ça fonctionne. Alors, aujourd'hui, on ne va pas voir exactement comment la tampon elle fonctionne. Il y a le 555 qui est très connu. Il y a le A3020. Il y en a beaucoup qui sont très connus. Voilà, chacun travaille avec une certaine manière. Et de plus, en fait, avec cette tampo, ce que je vous ai dit, ce qu'on peut faire, c'est, si jamais vous avez un problème définitif avec votre carte ici, on peut ici venir avec une résistance ajustable. Ben, on viendra avec une résistance à la masse. Voilà. Bon, ce n'est pas le but aujourd'hui, hein. On va prendre une résistance ici ajustable. On va ajuster la résistance qui va varier comme ça et comme ça. Et ça, on va relier au 180 volts. Et voilà. Donc nous, on va jouer ici. On va jouer sur le potentiomètre pour envoyer une tension ici pour que la tampo, elle traite cette information. Puis avec toutes les... Il y a des circuits à l'intérieur, quoi. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et ça va, on peut faire ça manuellement, hein. C'est faisable, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et j'ai pas l'intention de le faire sur cette carte parce que c'est inutile. Voilà. Donc maintenant... j'espère que c'est compris, hein. Ça, c'est compris. Donc, la carte, elle fonctionne. Et voilà le vrai schéma comme on le voit. Et ça, c'est un canal N parce que la flèche, elle descend de l'extérieur. Et donc, pourquoi ici, c'est quelque chose de logique que ce soit un canal N? Parce que ici, normalement, l'inversion là de l'émetteur et du collecteur, elle est interdite. On n'a pas le droit de mettre l'émetteur à la charge et le collecteur à l'alimentation. Et pourtant, là, ils l'ont fait. Donc, c'est parce qu'ils ont inversé le MOSFET. Au lieu de mettre un positif, ils ont mis un canal négatif. Donc, de ce fait, deux inversions. Donc, ça annule la chose qui est bizarre, en fait, hein. C'est comme si on avait A plus A bar.
Voilà pourquoi ça fonctionne très bien. Maintenant, on passe à la troisième partie et dernière partie de l'afficheur. Alors maintenant, on a un afficheur maintenant comme ça. Et l'afficheur, il a deux possibilités. Soit il s'allume, il s'affiche, et on verra après, ce sera une autre histoire. Soit il ne s'affiche pas. Dans les deux cas, on a arraché la plaque et on veut savoir si cet afficheur fonctionne. Donc attention, il y a un piège, c'est que ces cartes-là, elles s'allument avec une tension variable. Ça peut être une tension de 12 volts, 18 ou 24 volts. Donc on retourne, comme on ne connaît rien, on n'a pas de schéma, on n'a rien. On regarde ici, comme ça que c'est fait, voilà, ici. Donc là, on voit, on a deux condensateurs. D'accord? On n'a aucune information, donc on va prendre deux condensateurs et on va essayer d'observer qu'est-ce qui est marqué dessus. Alors sur le premier condensateur, c'est marqué 25 volts, 1000 microfarads, et l'autre 25 volts, 1000 microfarads. Donc là, j'ai un condensateur de 25 volts ici. Alors là, c'est un truc qu'il faut savoir, quand on a écrit 25 volts, ça veut dire que la tension qui va venir ici, elle est inférieure à 25 volts, c'est sûr. Alors, est-ce que ça peut être du 24? Ben non, on ne va pas mettre 24 volts sur un condensateur de 25 volts, on va mettre du 50 volts. Donc ici, 25 volts, ça veut dire qu'il contient ici du 12 volts. Voilà, c'est clair, c'est 12 volts. On va recevoir donc une tension ici de 12 volts. Alors la tension, elle vient d'ici, de là. Soit vous avez la tension ici de 12 volts qui est envoyée ici, soit vous ne l'avez pas ici. Si vous ne l'avez pas ici, il faut d'abord réparer la carte. Donc nous, on va envoyer 12 volts. Et si on regarde ici, en bas, c'est bien marqué 12 volts. On a ici un indicateur, un afficheur, où c'est marqué ici 12 GND 5 volts GND. D'accord? Donc on aura aussi besoin de 5 volts. On regarde bien. On a notre 12 volts ici, qui est là. Qu'est-ce qui fait 12 volts? Alors, est-ce que c'est vraiment ici 12 volts? Première chose, parce qu'il faut être sûr de ce qu'on fait. Hein. On va aller sur le pin, là où c'est marqué 12 volts. Dans cette pin-là, c'est marqué 12 volts ici. Là. Donc, je vais regarder ici. Non, là. Là, ça sonne. Donc, j'ai une sonnette entre le point 12 volts et là. Donc, ça, c'est le condensateur. Là, il y a le négatif, il y a le trait blanc ici. De ce côté-là, il y a le trait blanc. Et là, c'est le positif. Donc, ce condensateur-là, c'est le condensateur de 12 volts. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 12 volts? Là, on a un composant qui est juste à côté, là. Mais tu vois, le 12 volts, qui est là, en bas, qui vient sur le condensateur, il vient sur ce composant. Donc, ce composant, il va manger 12 volts. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, ce composant? Ben, je regarde, là, il y a le GND. Le composant au milieu, il est relié à la masse. OK? Et la troisième patte, elle est reliée où? Elle est reliée au deuxième condensateur. Voilà, le deuxième condensateur. Donc ici, on a un composant qui mange 12 volts et puis qui crache une tension ici. On constate tout de suite que ça c'est certainement un régulateur. Alors, pour savoir si c'est un régulateur, normalement, c'est marqué à côté du régulateur ici, IC. IC. On a bien écrit ici IC. Donc, c'est marqué IC, donc c'est un circuit régulateur. Et effectivement, si on regarde bien dessus, sur le régulateur, c'est marqué 78,05. Alors, le 78,05, c'est très très connu, c'est un régulateur. Tu lui donnes une tension de 12 volts ou 14 volts ou même 15 volts. Il fonctionne jusqu'à 18 volts même. Et en sortie, il te sortira 5 volts pour aller dans ce condensateur-là. Très bien. Maintenant, on va voir à quoi servent les 5 volts. Ici, on a un afficheur là, là, là. Et qu'est-ce qu'on a? On a un contrôleur d'afficheur, parce que l'afficheur, il est relié là à ça. Donc là, on a le contrôleur, hein, la gestion en fait. La gestion ici, tac, tac, à cet afficheur. Donc on va regarder un petit peu. Je vais mettre sur le 5 volts. Donc sur le pin de sortie, là, 5 volts. Et je vais aller fouiller là. Ah, ici déjà, ça rentre ici. Ça rentre ici. Ben voilà, le 5 volts, il va donner à manger à ce... je pense que c'est le microprocesseur, ouais, je pense que c'est le cerveau ici. Donc là, j'ai le cerveau, d'accord? Il mange 5 volts. Donc c'est très important d'avoir 5 volts. Si j'ai pas 5 volts, ça ne marchera pas. Là, normalement, j'ai des tensions. Ici, là, ben voilà. Ici, j'ai un 5 volts qui vient là. Positif, c'est là. 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 Il vient nulle part ailleurs. Hein. Le 5 volts, il vient donner à manger à ces circuits-là de contrôle. Très bien. Voilà, donc ben voilà. Ben maintenant, je vais mettre l'électricité. Alors, comment je vais faire? Je vais mettre 12 volts ici et je vais mettre la masse, le GND. Ben, je vais la mettre ici sur le. Là, j'ai un clou. Le clou, il est relié
au régulateur, la patte du milieu, et la patte du milieu, je sais qu'elle est reliée à la masse. Donc ça, c'est le GND. Mon GND ici, le noir, et le rouge ici. Pas besoin de fabriquer ici, comme ils disent, le 5 volts, car ici, le 5 volts, je vais l'avoir grâce à ce régulateur. Et normalement, si j'ai 5 volts, les 5 volts, ils sont envoyés au circuit pour alimenter ça, le régulateur, et aussi ces circuits-là de contrôle. Donc ça, première chose. Je mets le jus. Je mets le jus, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne, ça s'allume. Donc ça s'allume. Donc là, je dois avoir mon 5 volts, je dois avoir mon 12 volts. Pas besoin de vérifier de 5 volts, hein, mais je vais quand même vérifier. Bon, c'est pas intéressant. Je vais vérifier le 5 volts si je l'ai en sortie. Donc là, c'est indiqué 5 volts. Ici, voilà, j'ai 5 volts qui sort. Là, j'ai un signal ADC. 0 volts. J'ai ND. Là, j'ai down. 1,4 volts. Ah, c'est bon. J'ai le down. En bas, j'ai up. Là, j'ai RPM. RPM, j'ai 5 volts. Démarrage moteur, 5 volts. Switch. Je ne sais pas ce que c'est. Là, stop. Attends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est le stop. Au stop, j'ai 1,4 volts. Donc là, il est sur stop. C'est pour ça qu'il ne marche pas. Slow. 0 volts. Fast. Je ne sais pas ce que ça veut dire fast. Fast, ça veut dire lourd, non? Lourd. Après, en bas, j'ai 12 volts. Très bien. Voilà. Donc ici, là, j'ai des informations. Ces informations, elles sont en attente de recevoir. Elles veulent envoyer des signaux ici. D'accord? Ça, c'est le bornier de sortie. Et ce bornier de sortie, il est en relation, chaque fil que tu vois ici, il est en relation avec des optocoupleurs. Les optocoupleurs, ils font un traitement traité par ce circuit-là. Ils recontrôlent ces informations, si tu veux, la data. Et cette data, elle est envoyée sur notre tempo. La temporisation, elle se fait via les données qu'il y a ici. D'accord? La temporisation, elle donne le résultat des informations ici. Vous voyez le pourquoi du comment ici? Le problème. Donc le problème, c'est que là, je ne peux pas, moi, simuler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 en fait. Hein. Il y en a 7 optocoupleurs. Donc il y a la position du moteur, il y a énormément de choses. Donc pour l'instant, notre carte là, on dit qu'elle fonctionne. Je vais éteindre la télé. Je vais éteindre. Je vais éteindre. Donc, je vais vérifier maintenant quelque chose. J'ai vu que j'avais l'afficheur qui s'affichait. J'avais mes tensions ici. Mais en fait, cette carte contrôle, elle amplifie des signaux via des transistors. Et très souvent, on a des transistors comme ça, des NPN, PNP. NPN, PNP, NP. À chaque fois, c'est NPN, PNP. Vous aurez ici des transistors, pardon. Eh bien, il va falloir les tester tous. Tous, mais vraiment tous. Hein. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un seul qui soit en court-circuit. Alors, tu ne sais pas lequel c'est. Tu sais, sa fonction. Et sa fonction, ça peut être le stop. Donc, on va se mettre comme ça. On doit toujours avoir des valeurs différentes qui changent quand on change le... En tout cas, il n'y a pas de court-circuit. Voilà, ça c'est bon. Là, une valeur différente, c'est bon. J'inverse. Je vais avoir 1, voilà, 1,4. Super. Je vais à côté. Très bien. Très bien. Très bien. Je vais faire comme ça avec tous les transistors. Ils ne doivent surtout pas sonner. Non, d'accord, oui. Ok, c'est bien, non. Je vais faire comme ça, ma il va se dernier là. Ok, j'inverse. Normalement. Voilà, un 4. Donc ici, tous mes transistors sont OK. Je n'ai aucune sonnette, je n'ai rien de bizarre. Tout va bien. Il me reste à tester. Ici, en fait, nous avons des diodes. Donc une diode, ça donne lecture, pas lecture. On est d'accord? Lecture, pas lecture, mais attention, on voit qu'il y a une résistance à chaque fois. Il y a une résistance, tens. C'est toutes les mêmes valeurs. Je suppose que c'est toutes les mêmes valeurs. Mais du coup, c'est pas grave. On va y aller et il va falloir trouver lecture, pas lecture, mais avec une lecture de résistance. Donc, en fait, ça doit donner quelque chose comme la même valeur comme ici, par exemple. Alors, je sais pas. Là, j'ai 0,6 sur une diode. Alors, j'ai 0,6. Alors, à côté, 0,6. Voilà, je vais toutes les faire comme ça. 0,6, 0,6. Je vais voir en bas. 0,6, 6. Elles sont bonnes les diodes, elles sont bonnes. Pas de souci. Mais on ne sait jamais, hein. Il peut y avoir une diode. Donc je vais inverser. Alors je suis pas là, normalement je ne trouvais pas lecture, mais comme il y a comme il y a la résistance, on va avoir une valeur identique. Là c'est 1,4,6. 1,4,6. 1,4,6. 1,4. C'est bon, tant qu'on a un 4, c'est bon. 1,4. 1,4. 1,4. Donc en bas.
sauf pas se trop élevé. Donc 1,50 partout en bas, ouais, c'est pas la même valeur de résistance. 1,50 en bas, d'accord. J'accepte. Donc 1,56. 1,56 en bas. Et 1,56 en bas. Bon, ben tout va bien. Donc voilà. Ici, on a vu que tous les transistors, ils sont bons. Les condensateurs, ils sont bons. Il y en a un qui me fournit 12 volts. Pardon, le régulateur, il me fournit 5 volts, là, le régulateur. Si par contre, si en sortie, là, je n'aurais pas eu de 5 volts, parce qu'on l'a vérifié qu'on avait 5 volts. Si on n'avait pas 5 volts, l'afficheur ne s'affiche pas. Si on a ici, par exemple, 5 volts qui n'apparaît pas, on va venir ici, on va regarder la tension. Il se peut qu'au lieu de trouver 5 volts, on va trouver, par exemple, 4 volts. Donc, c'est pas assez. Ou 3,8 volts, ou 1,8, etc., etc. C'est-à-dire que lui, il est en responsable de la panne. Lui, c'est le régulateur. Il tombe très, 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 très souvent en panne. Le 7805. Donc, ça, il faut en acheter à la maison. Hein. Ça, il en faut. Hein, des 7805 à la maison, c'est très utile. Donc, tu changes ton 7805. Mais tu peux avoir aussi encore un autre problème. Tu peux avoir le 7805 qui fonctionne, mais c'est le condensateur qui est défectueux. Donc là, c'est vicelard. Des fois, il faut quand même tester le condensateur. Des fois, la tension ici de 5 volts, elle ne sort pas. Il n'y a pas assez de tension. C'est à cause du condensateur. Quand tu enlèves le condensateur, tu le changes par un autre, en fait, tu vas t'apercevoir que le régulateur, il fonctionne. Donc, de temps en temps, il faut quand même... si tu n'es pas sûr de toi, donc teste quand même ton condensateur. C'est marqué dessus 1000 microfarads. Comme c'est marqué 1000 microfarads, quand tu vas le supprimer, il doit te donner 981, 990, 970 microfarads, quoi, à peu près. Ou peut-être un peu plus, ça existe aussi. Donc, eh ben ici, on a tout qui fonctionne très bien. Ce qu'on va faire, je vais essayer de faire quelques simulations. Parce que maintenant, où est le problème? Le problème avec cette carte, c'est que maintenant, elle reçoit des signaux on-off, sleep, down, etc. Là, les signaux ici, elle les reçoit parce que là, il y a des boutons qui sont collés autour de la tablette. D'accord? Et la tablette, les boutons, ils sont rejoints par une nappe. Et la nappe, en fait, elle arrive comme ça. En fait, la nappe, elle est reliée au bouton. Et les boutons, ils arrivent ici, comme ça. Ils sont reliés là, à ce collecteur-là et ce collecteur-là. Donc moi, je n'ai pas la table, je n'ai pas les boutons à la maison. C'était petits boutons très fins en plastique et tout ça, c'était pas possible parce qu'ils sont collés à la machine. Alors ce que je vais faire, je vais simuler ces informations, juste pour comprendre une chose. Parce que tout ce qu'on a vu là, c'était le côté hard. Le côté hard. Mais il y a une chose qu'on ne sait pas nous, c'est le côté soft. Est-ce que le software ici n'est pas en panne? C'est possible, on peut avoir un problème de software. C'est possible que les boutons ils ne fonctionnent pas, parce que ça m'étonnerait. Hein. Mais on va faire le test pour être sûr. Je vais simuler moi donc ici des tensions pour voir le comportement de la carte. Très simple. Alors bien sûr, je précise, moi je ne suis pas un informaticien. Hein. Moi je ne comprends pas, même ce qui est marqué là, le down, slow, etc. Ça, voilà, je ne suis pas un spécialiste quoi. Voilà. Donc, ce que je vais mettre en mode sonnette. Je vais mettre en mode sonnette, donc je vais mettre la masse à la masse, et je vais mettre le positif. Le positif, ce sera une pile qui sera indiquée ici, de 2 volts, parce que les piles sont un peu faibles. Donc voilà, donc là, je vais envoyer une pile sur un des signaux, je ne sais pas où. C'est juste pour voir le comportement de la carte. Est-ce que le programme est bon ou pas? Alors, je vais venir sur le démarrage moteur, par exemple. Ah, oh là, d'entrée. Alors là, je suis où? Je suis où? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Là, je suis sur stop, là. C'est bizarre, ça. Alors, maintenant, là, je suis sur power. Là, quand j'envoie power, regardez qu'est-ce qu'il y a. Il y a ici, là, avant, ici, j'avais des traits. Là, j'ai des traits pour l'instant. Là, j'ai des traits, c'est-à-dire que je suis en stop. C'est ça, hein. Et quand j'appuie ici, il va y avoir des numéros là. Et là, il y a un truc là. Enfin, les gars, je fais semblant de connaître, mais en fait, j'y connais rien. Donc voilà, ici on a position 1 là, programme numéro 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, il attend le signal on-off. Oui, là il a 0,0, c'est-à-dire qu'il est prêt à partir. Voilà, je pense que ici, donc, comment on appelle ça? Le programme qui est ici, il fonctionne. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, là, si je fais ça et que je branche maintenant le moteur, le moteur, il va avoir déjà quelques informations. Mais est-ce qu'il va démarrer? En fait, il ne va pas encore démarrer. Parce qu'il y a d'autres signaux ici. Comme le down, je ne sais pas ce que ça veut dire. Down. Attends, je vais aller dans down peut-être. En fait, voilà, j'ai compris. Il faudrait que je reste appuyé comme ça. Et en même temps que j'aille sur le down et j'envoie une autre pile. Bon, les gars, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Hein. Mais j'ai pas envie qu'on rentre dans les choses compliquées. Ce qui compte pour toi, une chose. Si tu n'as pas de tension complètement, tu peux tester toi-même ta carte.
Tu peux tester ça avec une pile de 12 volts. Tu vas prendre un chargeur de batterie de téléphone, de batterie de perceuse par exemple, si tu n'as pas de batterie comme moi, et tu auras du 12 volts. Et tu envoies les deux fils sur le condensateur. Là, tu vas voir que ta carte elle s'allume. Si ta carte elle s'allume et que tu n'as pas de problème avec tes boutons, c'est bon. Donc ton moteur, lui, il va refonctionner, etc. Nous, à l'occurrence, on a un problème ici avec la commande. Vous comprenez? Il y a énormément de signaux ici qui voudraient... Parce qu'il faut en fait carrément faire un programme. Voilà, non, la vidéo, je vais l'arrêter là, hein, parce que c'est trop complexe. Voilà. Là, j'ai bien une commande. Et si j'avais un deuxième fil que j'envoyais, par exemple le GND sur le down, etc. Parce qu'on peut envoyer aussi des masses. Si je veux, je peux prendre un fil. Hein, je prends un fil, je le relie à la masse. Et là, je pars de la masse pour envoyer sur slow, etc. Et là, on aura un autre affichage. Donc voilà, pour ça s'arrêter là. Donc ici, les gars, l'afficheur, il fonctionne. La programmation, je vous l'ai montré, la data, elle fonctionne, la data. C'est sûr et certain. Du moment où tu envoies un signal on, PS on, tu sais, comme en télévision. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Dans les télévisions, j'aurais pu vous dire exactement où se trouve le PS on, le BL on. Ici, il y en a trop. Il y a le down, il y a le slow, il y a le down. Il y a trop de mots que j'aime pas, que je connais pas. Mais c'est sûr et certain que ça, c'est de la data. Ça me confirme que le microprocesseur au niveau de son programme, il est bon. Donc, on a ici tout simplement un problème avec les boutons. Les boutons qu'on a ici, ils sont morts. Donc, cette carte, maintenant, elle est morte. La carte d'alimentation, enfin, toute la machine, elle est morte. Donc, tout ça, ça part à la poubelle, les amis. Moi, je conserve, bien sûr, les composants ici pour me travailler un petit peu. Voilà, je vais récupérer les transistors, parce que tout le reste ne m'intéresse pas. Transistors, les condensateurs, etc. Voilà les amis, pour la suite, ben, je vous ferai quelque chose sur une télévision. Et voilà, à très bientôt.